Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, tant que j'oublie pas, il y a le message qui me dit, j'ai commencé à prendre les cartes et ça me dit, il y a une grande réussite qui attend, à condition que, on va voir, de quoi on nous parle. J'ai envie de parler avant d'oublier, parce que sinon après je vais oublier à la fin de la vidéo. Il y a un atelier visio que j'organise ce samedi de 10h30 à midi qui s'appelle S'occuper de son jardin et qui va être comme la dernière fois, c'est-à-dire une canalisation. Et puis, enfin, le même rythme, c'est-à-dire d'abord, je fais un message collectif canalisé du groupe, et puis ensuite, je vous embarque en hypnose. Et là, ce sera pour aller s'occuper de son jardin, déraciner les mauvaises herbes, les croyances, etc. Peu importe les trucs qui n'ont plus besoin d'être, pour aller semer les belles graines que vous voulez voir pour votre existence. Donc ça, c'est le premier truc. C'est samedi de 10h30 à midi en visio Zoom. Il n'y aura pas de replay, donc il faut être disponible. Et vous pouvez retrouver ça en dessous de la vidéo. Et les réservations se ferment 24 heures avant sur le site. Voilà, c'est pas moi qui choisis, c'est comme ça. Autre truc vraiment que j'ai impatience aussi à vous proposer, c'est en fait, je vais proposer j'avais fait ça un peu pour le calendrier de l'Avent, mais là, ça va être sur tout le mois de février, du 1er au 28 février, où nous allons aller croire autrement pour voir autrement. Et ça va vraiment être tout un processus de manifestation. J'avais hésité à le faire sur 21 jours, mais j'ai senti que c'était sur tout le mois de février, où vraiment vous allez recevoir, je ne sais pas comment ça va se présenter, mais vous allez recevoir tous les jours du contenu, que ce soit un petit message, que ce soit un audio, que ce soit quelque chose d'écrit, que ce soit qui va être là en soutien pour reformater le disque dur, on va dire, et vous permettre d'être de plus en plus dans le fait de nourrir les croyances que vous souhaitez et en sortant un maximum des croyances par rapport à ce que vous voyez. Parce que on est bien challengé là-dessus. Moi, il y a beaucoup de choses que j'expérimente en ce moment où ça peut faire vraiment un volte-face en fonction de ce que je crois et ce que je nourris comme croyance. Et je vois la manifestation derrière. Des fois, c'est pas toujours ce que j'ai envie de voir. Donc, je réinverse. Des fois, c'est compliqué. Là, on est en train de me faire travailler vraiment des choses où c'est compliqué, mais c'est pas un hasard et je sais très bien que voilà, je vais vous accompagner. Moi, je vais en bénéficier aussi de ce processus, on va dire, de vraiment de changer, d'insuffler, d'intégrer à mesure des jours. Vraiment, je vous guiderai là-dedans à être de plus en plus à croire parfois et pour pouvoir voir autrement et vraiment se détacher de la croyance qui est liée à ce qu'on voit. C'est vraiment une autre manière pour la manifestation qui est très importante et qui est très compliquée parce qu'on a été habitué à nourrir ce que l'on voit plus que comme croyance plutôt que ce que l'on croit qu'on va se mettre à voir. Et comme je l'ai déjà expliqué, on manifeste, en tout cas selon ma perception des choses et ce que j'ai pu déjà lire aussi là-dessus et qui me parle évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas. On va manifester, je le vois beaucoup en ce moment, on voit dans notre matérialité ce que l'on croit. C'est pas forcément ce que l'on croit dans l'immédiat, c'est ce que l'on croit à ce que l'on a cru, qui se manifeste. Alors des fois c'est assez rapide, des fois c'est un peu moins rapide. Et le piège, c'est quand on voit dans la matière quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de croire, on va se dire que ça ne fonctionne pas et on va repartir dans nos vieilles croyances qui sont reliées à ce que l'on voit au moment-là. Mais ce que l'on voit au moment-là, c'est souvent une manifestation de ce qu'on a cru avant, un peu avant. Et c'est vraiment important de ne pas se relaisser déstabiliser et de maintenir cette vision des choses, cette perception, cette croyance et cet objectif qu'on veut manifester et non pas osciller sans arrêt parce que évidemment c'est comme si sinon on tournait un bouton dans un sens et dans un autre, on cherche la fréquence en permanence et finalement on n'est pas sur quelque chose de juste. Il faut pouvoir nourrir ça suffisamment longtemps pour que ça se manifeste. Voilà, donc vous pourrez retrouver ça en dessous aussi, ça s'appellera voir différemment, croire différemment pour voir différemment. Et ça va être un processus qui se passera sur Telegram, donc pour ceux qui prendraient même en route et qui commencera le 1er février. Et pour ceux qui prendraient ça en route, ou en tout cas, ce sera des contenus que vous pourrez même relire plusieurs fois, vous aider, enfin, vous pourrez écouter plusieurs fois, évidemment.
Voilà, c'est parti. Message, donc je vous avais dit, je sais plus ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de très positif qui arrive, mais encore faut-il que... mais encore faut-il lâcher le contrôle sur les choses. Et effectivement, là, on est sur le 10 de coupe, donc on a vraiment l'épanouissement plein et entier. Mais pour cela, j'avais demandé qu'est-ce qu'il faut. Ça, c'est le contrôle. Il faut lâcher le contrôle. Il faut faire confiance dans le processus, on me dit. Il y a des choses que tu peux maîtriser. Il y a des choses qui sont de ton ressort. Et il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de prise. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir contrôler, ni même contrôler, c'est ce que j'ai là, par le regard, par ta pensée, par ta façon de focaliser sur quelqu'un ou sur quelque chose, en étant toujours en train de regarder ce que fait l'autre, ou de te poser la question de ce que pense l'autre, ou de ce qu'il va faire prochainement, etc., etc. On te dit, lâche le contrôle là-dessus, recentre-toi, prends contrôle, décide, mets ton énergie dans ce que tu maîtrises, dans ce que tu peux maîtriser, dans ce qui est à ta portée, mais surtout, 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 lâche le contrôle, le pseudo-contrôle, l'illusion de contrôle sur le reste, parce que ce qui n'est pas de ton ressort n'est pas de ton ressort. Et plus tu vas te permettre de t'extraire de tout ce qui est, on me dit, dissonant, et le fait d'être dissonant, notamment, vouloir contrôler quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose qui dissonne et qui vient te maltraiter, on me dit, qui vient te diminuer, qui vient te faire de la peine, qui vient te faire du mal, qui vient te faire souffrir, qui vient te faire te sentir impuissant. Mais place ta puissance au bon endroit, place-la au juste endroit. Et il y a des choses, effectivement, sur lesquelles tu n'as pas de prise. Et il est bon que tu le reconnaisses en tant que tel, tu n'as pas de prise. Vouloir contrôler les choses, c'est quand on manque de sécurité souvent. On a besoin de se sécuriser, on va chercher à l'extérieur ou d'une manière ou d'une autre à contrôler, à regarder, à observer, à focaliser, etc. À demander, à avoir des explications, à chercher des explications pour pouvoir se rassurer, pour pouvoir se sécuriser. Retrouve, tu es invité vraiment à ta manière à trouver un havre de paix, un endroit de sécurité en toi et à t'occuper de ce qui est à ta portée. Parce que le reste, oui, peut te donner un sentiment d'impuissance. Mais tu as la puissance sur certaines choses. Occupe-toi des choses sur lesquelles tu as de la puissance. Mais ne te... vous voyez, c'est comme... ça me fait penser aux actualités, aux choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise. Et justement, on peut se sentir facilement impuissant et désespéré par rapport à des choses sur lesquelles ce n'est pas de notre ressort et pas à notre portée. Mais on peut revenir à soi, à essayer de faire à sa petite échelle, dans son petit cercle, à son petit endroit, dans sa vie, à vraiment quelque chose qui va avoir cette portée-là, avoir cette puissance-là. Et c'est toutes ces petites personnes qui agissent sur leur cercle, au niveau de leur centre de vie, que ça va permettre d'expanser ça et de faire changer des choses. C'est vraiment important de comprendre que tu n'as pas la toute-puissance générale sur les autres, sur tout ça. Tu as une puissance sur toi-même, sur ton état d'esprit, sur ton centre, sur tes pensées, sur la façon dont là où tu mets ton énergie, là où tu places ton énergie. Et c'est vraiment important que tu remettes les choses à leur place, ton énergie à la bonne place, et que tu nourrisses ta puissance là où elle est, et non pas là où tu aimerais contrôler des choses pour te mettre en sécurité. L'abondance, elle est là, elle est à ta portée, tes rêves sont à ta portée. Plus tu vas lâcher, plus ça va arriver. Ce que j'ai là, plus tu vas lâcher, plus ça va arriver. Ça paraît contradictoire et ça paraît magique, mais finalement c'est physique. C'est quelque chose qui fait que plus tu accordes ta confiance, plus tu lâches, plus tu décristallises les énergies. J'en parle dans mon dernier livre Regarde de la lumière, de tout ça aussi, des énergies qu'on peut cristalliser, soit parce qu'on refoule quelque chose,
ou soit parce qu'on est trop focus sur quelque chose et en attente de quelque chose. Dans les deux cas, l'énergie, on la bloque. Et ben là, je peux vous inviter que à vous le procurer sur Amazon uniquement. Vous le retrouvez en dessous aussi, mais ça fait partie de tout plein de choses que j'explique dedans. Il y a vraiment ça. C'est une énergie, mais l'énergie fluidifie l'énergie, fait circuler l'énergie et ta puissance là où c'est à ta portée. Et puis le reste, tu laisses faire, tu laisses aller, parce que c'est aussi ça la manifestation. C'est quand tu cristallises une attente, tu bloques une énergie. C'est ta puissance aussi. Quand tu es en refoulement de quelque chose, comme le disait Jung, tout ce à quoi on résiste persiste, c'est la même chose. Tu résistes, tu es en opposition à quelque chose, c'est quelque chose que tu fais énormément exister malgré toi, même si tu veux le refouler. Du coup, tu cristallises aussi une énergie, ça persiste, ça se densifie. Toutes les énergies, soit quand tu les opposes en ne voulant pas les voir, soit quand tu les nourris avec trop de force, en espérant quelque chose, en y attendant quelque chose, dans les deux cas, tu densifies une énergie d'attente ou une énergie d'opposition, de refoulement. Dans les deux cas, tu bloques les énergies et tu n'es pas dans cette énergie qui coule fluidement avec abondance et qui va te permettre d'obtenir ce que tu souhaites et non pas ou ce que tu ne souhaites pas, ou ce que tu souhaites surtout pas voir, ou alors l'opposé, c'est-à-dire ce manque, ce truc que tu attends et donc de l'attente. C'est vraiment... on t'invite vraiment à laisser recirculer les énergies parce que c'est plus tu vas lâcher, plus tu vas recevoir. Plus tu vas lâcher, plus tu vas recevoir. On me dit, nous savons que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous parce que c'est un équilibre subtil entre vouloir sans attendre et, et faire confiance et lâcher pour recevoir. Oui, c'est compliqué et en même temps, on me montre, vous voyez, c'est comme si, bah oui, pour recevoir, il faut lâcher. Parce que quand tu lâches, tu ouvres ta main et tu te permets de recevoir. Il y a ça aussi qu'on me montre. En tout cas, c'est vraiment important de comprendre ça. Plus tu vas lâcher, plus tu vas recevoir. Plus tu vas lâcher, plus tu vas recevoir. C'est la libre circulation de la vie et de l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Je te transmets, c'est ce qui vient comme ça. Je vais redemander juste un petit conseil. On me dit c'est pas plus bête que ça en fait. Et c'est dur, c'est dur. Moi, je suis la première à dire que c'est dur, ce que je suis en train de vous transmettre. On me dit c'est dur parce que tu le veux bien. On était un peu habitué comme ça. Hein. C'est pas évident. Oui, on te dit que quoi qu'il arrive, reste en paix, garde ta paix, garde ta sérénité. Actuellement, on est très challengé, très challengé, que ce soit au niveau général, comment dire, de la société, mais aussi dans les cercles privés, le cercle familial, amical, etc. On peut être vraiment très challengé par... et chacun. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, on côtoie des gens qui sont challengés. Donc tu es challengé, tous les gens autour de toi sont challengés, et donc tu côtoies des gens challengés en étant challengés. Ce qui fait que c'est pas forcément évident, et c'est pas des énergies qui sont forcément très positives, très lumineuses, très faciles à vivre, ni pour ceux que tu côtoies, ni avec ceux que tu côtoies, ni pour toi du coup. Tu es vraiment invité à garder une paix, une sérénité. On en revient toujours au même. Trouve l'endroit, je crois que je t'avais dit au début, trouve l'endroit, un endroit d'ancrage, un endroit de paix pour toi, un endroit de tranquillité, un endroit de sécurité. Je t'avais dit, ça y est, je me souviens. Et quoi qu'il se passe, tu vois, là, c'est comme si les épées sur cette brebis, cet agneau-là, venaient, c'est plus un agneau, je pense, venait en fait comme des gouttes de pluie, c'est-à-dire que ça ne va pas l'atteindre, ça reste au-dessus. Tu es invité aussi là-dedans à ne pas trop croire en ce que tes pensées te racontent, à garder une certaine sérénité. Tu peux utiliser ton mental, évidemment, tu es invité à utiliser ton mental pour mettre en œuvre ce que tu souhaites, justement dans ta puissance, de là où tu as une portée avec ta puissance. Mais par contre, ton mental fait qu'il ne se retourne pas contre toi en te sabotant, en te racontant de vieilles histoires qui te font du mal, qui te rabaissent, qui te font croire que tu es moins qu'eux.
que tu es illégitime, que tu ne peux pas aimer, que tu ne peux pas être aimé, que tu ne peux pas recevoir, que tu ne peux pas donner, etc. etc. Il y a vraiment ce truc-là, cette roue libre du mental, on me dit, qu'il est bon pour toi de ne plus laisser en roue libre, justement. C'est une manière aussi de ta puissance, au lieu de la disperser sur ce que tu ne peux pas, avec ton énergie sur ce que tu n'as pas vraiment de maîtrise, c'est revenir à toi et utiliser ton énergie, utiliser ta puissance sur ça, sur le fait de moins accorder de crédit à ce mental dès qu'il veut te saboter, dès qu'il veut te faire du mal. Il ne veut pas forcément te faire du mal consciemment, mais il te fait croire des choses parce que c'est plus facile de croire toujours les mêmes choses parce que le cerveau, il va te répéter ce que tu as cru une fois. Il en fait vite une vérité pour te permettre de passer entre autre chose. Et en fait, ça aussi, je l'explique dans mon livre, mais le cerveau fait beaucoup de choses par automatisme. Il va vite créer des règles, comme tu vas vite mettre les gens dans des cases, comme tu vas vite poser des étiquettes, parce que c'est une manière de catégoriser, de rendre les choses plus faciles pour vivre ta vie. Alors, ça ne les rend pas du tout plus faciles, mais en tout cas, c'est une manière pour ton cerveau qui a énormément d'informations toute la journée, de ranger les choses et de classer, de faciliter, mais sauf que c'est pas du tout la réalité, sauf qu'on a appris à fonctionner comme ça et on croit que c'est la réalité. Donc il y a vraiment tout à changer sur cette façon de faire, et ta puissance, ton énergie, remets-la au bon endroit. C'était beau 16-16, je viens de voir, c'est comme si on te donnait une deuxième chance, tu vois. Tu as eu une partie de ta vie où tu as laissé beaucoup parler le mental. Là, peut-être c'est le moment de laisser parler plus tes intuitions, ta paix, ta sérénité, ta joie, à mettre ta puissance là où elle est vraiment utile, ton énergie où elle est vraiment utile, plutôt que de consommer et de consumer ton énergie, ta puissance, ton attention, tourner vers ce que de toute façon tu n'as pas de prise, de pouvoir et qui n'est pas de ton ressort. C'est vraiment important de ramener les choses à leur place. Voilà, et ben c'est très très bien. Je peux que vous inciter vraiment à prendre le livre, à acheter le livre Regarde de la lumière, à vous le procurer sur Amazon, parce que il est vraiment dans ces énergies-là qu'on va être de plus en plus amené, j'imagine. Moi, c'est ce que je reçois, hein, et c'est pas pour rien que je l'ai écrit non plus. J'ai été vraiment poussée à l'écrire l'année dernière et vraiment fortement, parce que je sais qu'on entre dans autre chose. C'est une évolution qui ne se fait pas comme ça, mais du coup ça permet d'intégrer de plus en plus ces énergies-là, ces façons de faire-là, doucement, sûrement, mais pour se permettre vraiment de basculer dans une autre manière d'être, beaucoup plus responsable chacun, beaucoup plus libre chacun aussi, et beaucoup plus épanouissant pour tout le monde, quand il y aura de plus en plus de monde qui va être dans cette énergie-là, dans ces énergies-là de responsabilisation de soi, de prise de sa puissance au bon endroit, de mettre son énergie au bon endroit. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de vous inscrire pour le mois de février, pour faire croire autrement, pour voir autrement. Je suis très impatiente de ce processus-là, de voir comment il va se dérouler, et surtout voilà, comment on va s'aider à se manifester ça. D'ailleurs, peut-être que ça sera sur Telegram, mais peut-être que je vous laisserai, faudra que je réfléchisse, ou alors je créerai un groupe où vous pourrez partager. C'est possible aussi, parce que ça peut être intéressant de voir les avancées de chacun, ou les manifestations qui vont se présenter à vous pendant ce processus-là, notamment pour s'aider, pour se soutenir et pour s'émerveiller ensemble. Voilà, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas pour l'atelier visio avant vendredi 10h30, sinon vous ne pourrez plus vous inscrire. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bonne soirée, restez en paix et lâchez pour mieux recevoir. À très vite.